comment retoucher, comment développer une photo qui est fortement voilée. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de cette image à ce développement. Donc on va réinitialiser le tout et on va reprendre depuis le début. Donc là on a une photo avec beaucoup de voile, très peu de contraste, ça se remarque sur l'histogramme, c'est vraiment quelque chose auquel on peut être confronté assez régulièrement. Alors là on va partir un peu sur une thématique de paysage en montagne, hein. Donc après en fonction de la scène, de l'heure de prise de vue, hein, des conditions météorologiques, le voile peut être un peu différent, il peut être plus ou moins fort. Là le problème en plus du voile sur cette photo, c'est qu'on a une légère surexposition, hein. Je me suis fait un petit peu avoir lors de la prise de vue en regardant l'écran LCD, j'avais peut-être pas bien vérifié mon histogramme et là on a quand même une image qui est fortement surexposée. Donc on va à la fois développer cette photo pour essayer de corriger le voile mais aussi pour corriger, hein, la surexposition. Alors là, on a une photo qui est vraiment très voilée. Quand on débute, on aurait tendance à se dire, bah justement, on a un paramètre qui s'appelle correction du voile. Il suffit de l'utiliser, on va l'augmenter, pourquoi pas à fond, jusqu'à temps d'avoir un contraste suffisamment marqué. Là, on peut voir qu'on a retrouvé des tons moyens, presque des ombres, mais par contre, au niveau de la couleur, ça ne va pas du tout. On a une sorte de bleu partout dans l'image. En fait, ce bleu, on l'a pas inventé, il est déjà présent dans cette image, mais il est faiblement saturé. On a énormément de bleu, notamment dans les tons foncés, et en jouant sur ce paramètre de correction de voile, il a un impact aussi sur la saturation. Donc c'est pour ça que là, il va falloir faire attention. Pousser la correction du voile à 100%, ce n'est pas du tout la solution. Donc on va revenir à 0. Alors moi, j'aurais tendance à dire chaque chose en son temps. On va commencer par corriger notre image, c'est-à-dire commencer à corriger notre surexposition et puis ensuite, on viendra petit à petit retrouver du contraste et corriger le voile. Alors là, le plus simple, hein, pour corriger cette surexposition, c'est d'utiliser le paramètre d'exposition. Donc là, on peut voir quand même, hein, qu'on a quelque chose qui était très très clair. Là l'idée ça va être de préserver ces hautes lumières, hein. C'est là où on a des tons assez clairs, c'est ça qui va être compliqué sur cette image, de travailler un contraste tout en essayant de pas trop cramer et de pas surexposer la neige. Alors là voilà, on regarde un petit peu, on va surtout se fier à l'histogramme, on va pas se mettre totalement au centre mais pas très loin, voilà. Quand mon pic là se trouve pas loin du centre, là je suis dans mes tons moyens, dans mes gammas, donc là on est pas mal et tu vois qu'on a eu une correction d'exposition quand même assez importante. Ensuite on peut éventuellement agir un peu sur la correction du voile, mais très légèrement, tu vois que sinon on va retrouver le bleu, donc ça c'est pas ce qui m'intéresse, je vais agir un peu sur la correction du voile, et là ce qui va être très important aussi c'est de mettre du contraste. Donc le contraste, il va agir également sur les bleus, mais de manière un petit peu plus subtile. Et puis surtout, tu peux voir que contrairement à la correction du voile, le contraste, lui, il étire vraiment mon point blanc d'un côté, mon point noir de l'autre. Donc là, on va dire qu'on étire de manière homogène, hein, notre histogramme. Donc je vais augmenter le contraste, je vais quand même le forcer. On va pas le mettre tout de suite à fond pour l'instant. Et je vais me remettre un petit peu de correction du voile. Alors là, on est déjà pas mal, on a étalé notre histogramme. Maintenant, on a toujours cette couleur qui est vraiment pas bonne du tout. Alors là, c'est vrai que généralement sur les chaînes de montagne, comme ça dans les ombres, on a souvent du bleu, mais en plus, je pense qu'à la prise de vue, là j'étais à 5700 Kelvin, ma balance des blancs n'était pas totalement bien calibrée, en tout cas peut-être qu'elle était calibrée pour la neige, mais pas vraiment pour l'ensemble du paysage et de ces tons foncés. Donc là, avant de supprimer du bleu, avant d'essayer de faire quoi que ce soit au niveau des différentes couleurs, des différents niveaux de saturation, on va déjà voir ce qu'on peut faire au niveau de la température. Et donc, tu peux voir que là, tout simplement, en réchauffant notre image, on va enlever des bleus et ça va nous permettre de corriger cette teinte bleutée qui se trouvait évidemment dans nos tons foncés. Alors du coup, là, notre paramètre de température agit sur l'ensemble de l'image. Donc, on a aussi rajouté un peu plus de tons chauds, plus que d'ordinaire, à mon avis, sur la neige, sur les parties les plus claires. Mais c'est pas grave, ça, on va pouvoir le contrôler après. Donc ensuite, j'aurais tendance à vouloir peaufiner un petit peu mon contraste. Donc déjà, là, la clarté, ça va être intéressant, hein, pour vraiment étirer nos tons moyens, nos gammas. Tu vas voir que ça va permettre aussi de casser ce voile. Donc rien que là, déjà, je vais le forcer, hein. La clarté, c'est quand même un peu mieux. Je vais remettre une dose, voilà, de correction du voile. Je pense qu'on peut pousser quasiment à fond le contraste. On va le mettre à fond. Et rien que déjà, là, si je vous montre le avant-après, là, on a vraiment une bonne base de développement. Alors peut-être que certains aiment bien ce voile un petit peu général, mais là, faut l'avouer, hein, on voit pas grand chose sur cette photo. L'idée, c'est quand même d'avoir un sujet. Alors ensuite, au niveau des tons clairs, au niveau des blancs, on peut regarder. Donc là, il y a deux solutions. Soit on augmente les blancs, soit on les diminue et on augmente plutôt les hautes lumières. Moi, je vais plutôt partir là-dessus. Encore une fois, hein, si vous voulez connaître précisément la définition de chacun de ces paramètres, eh bien, je viens de sortir une formation où je vous explique en détail avec des exemples concrets le fonctionnement de chacun de ces paramètres, pourquoi on les utilise, quel est leur impact sur l'image. Je vous en reparle en fin de vidéo. Donc là, moi, j'aurais tendance plutôt à agir sur les hautes lumières. On va avoir un rendu un petit peu plus subtil. Voilà, ça va nous permettre de faire ressortir
notre chaîne de montagne et je vais calmer un petit peu les blancs. Voilà, juste quelque chose comme ça doit être suffisant. Ensuite, au niveau des ombres et des noirs, eh bien quand on sait pas trop sur quel paramètre agir, on l'augmente ou on le descend d'un côté. Là, a priori, les ombres, il n'y a pas forcément d'intérêt à vouloir conserver beaucoup d'informations sur mon avant-plan, ici sur la crête et sur la partie sombre de ma montagne. Donc là, moi, j'aurais plutôt tendance à descendre légèrement les ombres. Ça va être surtout le paramètre des noirs qui va être important. Si on veut un rendu un peu plus doux, un petit peu plus relevé, on va plutôt augmenter les noirs. D'ailleurs, on pourrait compenser avec des ombres. Et si on veut quelque chose voilà, d'un peu plus contrasté, notamment au niveau de ces tons sombres, on va plutôt descendre les noirs. Peut-être que là, on va le faire. Ça va aussi permettre d'éviter de trop agir sur la correction du voile et donc de ramener trop de bleu. On peut éventuellement compenser en augmentant les ombres, mais là, il n'y a pas forcément d'intérêt. Moi, là, mon objectif, mon intention sur cette photo, c'est vraiment de recréer un contraste. On a une partie à l'ombre, une partie au soleil, donc l'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de trop mou. Je trouve qu'on est encore un petit peu bleuté. J'aurais tendance, voilà, à augmenter encore un peu cette température. Ensuite, on pourrait voir au niveau de la vibrance, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend la vibrance? Est-ce qu'on augmente la saturation? Mais là, ça va pas fonctionner. Donc pour l'instant, je vais laisser mon image comme ça. Je vais me rajouter un petit peu de gain. Voilà, si c'est pour les réseaux sociaux, on va se mettre un petit peu de grain. Au niveau des ISO, on était à 320. Bon, ça va, il n'y a pas besoin de faire une trop grosse correction au niveau de la luminance. Et puis ensuite, au niveau des couleurs, j'aurais tendance à partir directement sur l'onglet étalonnage. Donc là, il va falloir essayer différentes choses. On a le bleu primaire. Le bleu primaire pourrait être intéressant. À la fois, on va perdre un petit peu de bleu et ça va calmer aussi les jaunes sur la chaîne de montagne. Donc évidemment, il faudrait compenser avec autre chose, soit les verts, soit les rouges. Mais là, c'est peut-être pas la bonne combinaison. Je vais peut-être faire l'inverse, augmenter les bleus primaires et plutôt descendre le rouge primaire parce qu'on a beaucoup d'orange jaune là sur nos tons clairs. Donc on va les calmer un peu. Peut-être que on peut tenter de faire quelque chose comme ça. Je vais regarder juste au niveau des teintes s'il y a un schéma intéressant à appliquer. Là, pas trop. Et au niveau du bleu, je pense que non plus, ça va pas fonctionner. Donc là, je serais plutôt parti là-dessus. On va regarder avant-après. C'est plutôt léger, mais ça fait ressortir un petit peu plus nos couleurs. Ça accentue un peu le contraste. Donc on va rester là-dessus. Ensuite, on peut aller dans le TSL couleur et voir si on peut agir de manière individuelle, indépendante sur nos couleurs. Donc là, à mon avis, voilà, il y a beaucoup de jaune. Il y a beaucoup de jaune sur notre chaîne de montagne. Donc je vais le calmer un peu. Je vais pas le calmer complètement parce que sinon on va avoir un blanc pur, un blanc sans aucune teinte. Et là, dans l'image, ça va être un peu bizarre, d'autant plus que ça agit aussi un peu sur les nuages. Je vais faire un peu la même chose sur nos tons orangés. Juste essayer de les calmer, avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Je regarde au niveau des tons rouges, ça va. Alors là, par contre, dans le ciel, on a aussi beaucoup de vert. On peut voir si on augmente le vert, à certains endroits, on a du vert. Donc je vais peut-être aller sur la correction de teinte et je vais envoyer le vert sur quelque chose de turquoise. Je vais l'envoyer à fond. Et pareil, le turquoise, je vais essayer de l'envoyer légèrement plus sur un vrai bleu. Et ensuite, je vais essayer de diminuer quand même un peu le vert et on va regarder. On va pas trop toucher au turquoise. Le bleu, bon, il y en a un peu. Je vais juste voir si on ne descendrait pas au cas où un peu les violets magenta. Et après, oui, il y a des bleus un peu dans les tons foncés, mais c'est pas encore trop gênant. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Je vais même tendance à remettre une couche. Non, on va pas trop en mettre parce que là, on est en train de dénaturer. Après, on va pas trop modifier la température de couleur. On est plutôt bien comme ça. J'aurais tendance quand même à protéger un peu mes blancs. Donc là, la clarté, je vais l'augmenter à fond. Je vais remettre un petit peu de correction du voile. Moi, j'aime bien remettre un tout petit peu de texture. Et là, un onglet qui peut être intéressant, c'est le Color Grading. Donc là, on va pouvoir attribuer une teinte, une couleur en fonction de notre gamme de tons, de la gamme de tons qu'on va cibler. Au niveau des hautes lumières, on a dit qu'on avait beaucoup de tons chauds. Donc là, il y aurait plusieurs solutions. Soit on les refroidit légèrement, évidemment. On peut peut-être tenter de le faire comme ça pour l'instant. Au niveau des tons moyens, on pourrait peut-être justement les réchauffer un tout petit peu. Et au niveau des tons foncés, j'aurais tendance aussi à réchauffer. Voilà, c'est ça qui était un peu problématique. On l'a dit au début dans l'analyse de notre photo, il y avait une teinte bleutée dans nos tons foncés. Donc pour contrebalancer cette teinte bleutée, on va mettre plutôt des tons chauds. Par exemple, alors on va pas trop accentuer, mais quelque chose comme ça, ça me paraît pas mal. Et du coup, je vais juste voir au niveau des tons moyens si on continue aussi un peu avec des tons chauds ou si on va chercher plutôt des tons un peu bleutés pour avoir quelque chose de plus neutre. Alors je vais voir si on met un peu des tons bleutés et si du coup je mets plutôt des tons chauds. Peut-être que c'est ça le plus sympa. Je vais garder un peu de tons chauds sur mes hautes lumières. Donc je vais vous montrer le avant-après.
Ah bah là, on voit pas grand chose, c'est très léger. Alors je vais essayer d'accentuer un tout petit peu plus. Tout petit peu plus de ton foncé. Peut-être que finalement, je vais garder aussi mes tons moyens, très légèrement sur du chaud. Et peut-être qu'il faut que j'accentue tout simplement plus. Il faut pas oublier que l'œil a tendance à s'habituer assez rapidement, donc il faut faire attention. Voilà, donc là, avant-après, on va regarder. Voilà, là c'est peut-être un peu plus intéressant. On a quelque chose d'un peu plus neutre. En tout cas, je pense qu'on a moins de bleu dans les tons foncés. D'ailleurs, on peut le voir sur l'histogramme. Avant l'application du color grading, on a nos 3 couleurs RGB qui sont plutôt éloignées. Et plus elles se rapprochent et plus on a une balance des blancs entre guillemets correcte. Donc on va avoir moins de déviance au niveau de la teinte. Donc là, on est pas mal. Je regarde juste au niveau des hautes lumières. Est-ce qu'on les marque quelque part? J'aurais peut-être tendance, voilà, plutôt du jaune vert, comme ça. Bon, là, l'image me plaît beaucoup. Maintenant, je trouve qu'on manque un petit peu de punch au niveau des couleurs. On manque un peu de punch au niveau des couleurs, donc j'aurais peut-être tendance plutôt à descendre la saturation, ce qui va calmer quand même un peu les jaunes et augmenter un peu la vibrance, mais alors peut-être très légèrement. Et peut-être que la solution, c'est simplement d'augmenter le bleu. Alors je veux voir si on peut se faire un masque ou pas. Je vais aller dans les masques, on va sélectionner le ciel. Et on va juste regarder, voilà, si... Ok, il nous sélectionne un peu tout. Je vais essayer d'augmenter, voilà. Moi, j'aurais voulu augmenter, un peu plus la saturation de mon bleu. Alors, on peut en profiter aussi pour retravailler un peu la clarté. Mais là, on est sur après, on va partir sur un développement encore plus marqué. On va rester là-dessus. Et voilà, je vais juste booster un petit peu le bleu de notre ciel. Quelque chose comme ça me plaît plutôt bien. Je vous montre le avant-après, ça n'a plus rien à voir. On a modifié notre photo. Si jamais on trouve que le contraste n'est pas suffisamment marqué, encore une fois, là on est pourtant à 100, eh bien on pourrait aller dans les courbes de tonalité, dans notre courbe, et puis on va se placer, voilà, 2 points. On peut mettre un tout petit peu de noir, et peut-être que je peux booster un peu plus. Alors moi j'aurais bien tendance à protéger mes plus hautes lumières ici, mais peut-être à ce niveau-là, voilà, on peut soit booster un peu plus, soit on pourrait descendre aussi. Non, je vais enlever le point ici. On pourrait descendre pour calmer encore plus. Voilà, et là, ça ferait un peu plus coucher de soleil. Alors là, les noirs étaient peut-être un tout petit peu trop descendus. Moi, j'aurais bien fait quelque chose de très léger. On va voir, est-ce que ça, c'est du léger avant, après? Ouais, c'est pas mal. Et éventuellement, je peux protéger un petit peu le tout avec mes tons blancs. Si jamais on trouve que là, on a des crêtes trop marquées, on a un contraste trop marqué, on peut toujours descendre la clarté. Donc là, je vais adoucir le tout. On va aussi retrouver un petit peu plus de voile. Ou la même chose, on peut descendre la correction du voile pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Ou alors, on peut l'augmenter, pourquoi pas. Moi, je là dans le parti pris d'avoir quelque chose d'un peu plus marqué. Voilà, moi ça me plaît plutôt bien. Alors je trouve il y a encore des couleurs qui me parlent pas trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vert, alors je vais calmer encore un peu plus le vert. Et peut-être que j'aurais envoyé un peu plus le turquoise sur du bleu, parce que là je trouve qu'il est assez marqué quand même. Voilà, c'était peut-être ça qui ne convenait pas trop. Hop. Et si on descend un peu le bleu, on va le laisser comme ça, voilà. Moi, je serais parti certainement sur quelque chose comme ça. Hop. Alors, si jamais on trouve aussi que on est encore un petit peu trop sous-exposé, on peut ramener l'exposition. On a le choix de descendre un peu le contraste, pourquoi pas. À partir du moment où on a créé notre équilibre, eh bien, on peut ajuster, voilà, notre contraste, nos noirs, nos tons clairs, l'exposition globale. Et puis, pareil, avec la saturation. Là, j'aurais... Alors, peut-être que c'est ça qui ne va pas... Non, je vais garder quand même, je regarde jusqu'à où on peut aller. On va pas trop booster non plus la vibrance. On va rester là-dessus. Alors, on peut voir qu'on a ramené aussi beaucoup de grains dans notre ciel. Voilà, notamment parce qu'on a quand même beaucoup modifié l'exposition. On a agi énormément sur la clarté, sur la correction du voile, le contraste. Donc là, on a du grain qui est un petit peu marqué. Éventuellement, on peut simplement augmenter la luminance, correction de luminance. Alors, on va pas l'augmenter à fond non plus, mais on peut l'augmenter un peu, on peut descendre un peu le grain, voilà, donc moi je serais parti là-dessus. Voilà comment j'aurais modifié cette photo. Je vais vous montrer le avant-après, voilà. Donc on a l'euro à gauche et notre retouche à droite. Je trouve que c'est bien aussi à la fin de comparer les images comme ça pour essayer de voir si on est allé trop loin, s'il manque des choses. Voilà, là moi ça me choque pas plus que ça. Alors je sais que certaines personnes vont trouver que le contraste est trop marqué, que là on a peut-être trop bouché les noirs, qu'il y a trop de clarté. Encore une fois, je rappelle, un développement photo c'est très subjectif. Là moi je vous montre comment traiter ce genre d'image quand on a un voile assez marqué avec beaucoup de bleu dans nos tons foncés et puis avec
avec un contraste qui est vraiment très faible. Il faut faire attention de ne pas juste augmenter la correction du voile. On l'a vu que là on aurait eu cette teinte bleutée un peu partout, notamment qui est très marquée dans les tons foncés, alors que là si je retourne sur les paramètres, hein, je suis à plus 42 mais je suis pas à plus 100, mais c'est toute cette combinaison de paramètres qui va nous permettre de traiter cette photo. En tout cas voilà comment moi personnellement je retouche une image qui est fortement voilée. Et puis je finis en vous reparlant de ma nouvelle formation sur Lightroom classique. Justement, si tu as trouvé qu'il y a certaines parties de cette vidéo qui ont été un peu rapides, eh bien sache que dans cette formation je te développe absolument tous les outils du logiciel Lightroom classique. Voilà, on voit tous les réglages et surtout leur définition, quel est leur impact sur l'image. Et puis il y a plein de cas pratiques, des cas où il y a justement beaucoup de voiles, un manque de contraste, il y a voilà, des photos de voiture, des photos de paysage, photos de vacances, de l'animalier, du portrait, il y a un petit peu de tout, de l'événementiel. Donc voilà, si jamais tu es un peu perdu, que tu as envie d'améliorer tes compétences au niveau du développement et de la retouche photo, eh bien sache que je pense que cette formation devrait t'intéresser.